Ok, on est bon. Dis avec moi, le Saint-Esprit, mon avantage. Ok, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La semaine dernière, on a vu premièrement que le Saint-Esprit, c'est Dieu. On a vu que le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une puissance qui descend sur nous, mais c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne, il fait partie de la Trinité, mais ce n'est pas la troisième personne, c'est simplement Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas une hiérarchie, mais c'est Dieu sous trois manifestations différentes. Est-ce qu'on est ensemble? On a vu ça la semaine dernière. On a vu que donc j'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais sa présence amène la puissance. Le Saint-Esprit nous conduit dans la révélation. On a vu aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous amène en communion avec lui-même. Ça veut dire que le seul moyen que nous avons d'être en communion avec Dieu, c'est avec justement son esprit. Ce n'est pas avec Dieu le Fils, Jésus qui a été à la croix, qui est assis à la droite du Père. Ce n'est pas avec Dieu le Père qui règne dans les cieux, mais c'est avec son esprit qui a été répandu pour nous. Et c'est avec l'esprit de Dieu, pour être en communion avec Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, on a vu que l'obéissance au Saint-Esprit dans votre conduite accroît la communion. Est-ce que tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles? Dis à ton voisin, tu t'en rappelles pas? Dis au voisin, tu as pris des notes la dernière fois. En fait, normalement, quand vous recevez un message, vous devez rentrer à la maison et vous reprenez les notes, vous reprenez les versets, vous allez lire et ça vous permet de pouvoir réitérer le message et de pouvoir l'appliquer dans la semaine. Est-ce que je peux avancer? Et j'ai vu avec vous que la présence du Saint-Esprit octroie un caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Et on a vu ensemble que quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de moi, ce n'est pas seulement uniquement une question de je parle en langue. Ce n'est pas uniquement de j'ai la manifestation de la puissance de Dieu. Mais c'est aussi son caractère, le fruit de l'Esprit qui est manifesté au travers de moi. Et je disais donc la semaine dernière qu'il y a un problème s'il y a des gens qui se disent être remplis du Saint-Esprit, mais que ce ne sont pas eux qui sont recommandables en tant que chrétiens. Parce qu'un chrétien qui parle en langue doit aussi savoir parler le langage de l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit, il y a des choses qu'ils font en blessant les autres, en parlant mal aux autres, parce que j'ai le Saint-Esprit. Il y a des gens que, par exemple, ils ont le fameux « Dieu m'a dit » ou « Dieu m'a montré des choses ». Sauf que « Dieu m'a dit » ne t'empêche pas de savoir bien parler aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir le Saint-Esprit ne t'empêche pas d'avoir un bon caractère. Et au contraire, je disais la semaine dernière que le signe qui montre que quelqu'un est proche de Dieu, ce n'est pas la puissance qu'il a, mais c'est le caractère qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, si dans votre famille, il y a des gens, je parle de votre famille proche, pas les gens éloignés, mais je parle de votre famille proche, il y a des gens qui même ne s'intéressent toujours pas, mais c'est pas qu'ils ne croient pas, hein, parce que vous savez, il y a des gens, ils croient, en fait, c'est pas qu'ils sont pas convaincus, ils y croient, mais ils n'ont pas passé le cap où, en plus de croire, je m'engage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on a vu ensemble que croyants et pratiquants, ça ne diffère en rien de qui? Les démons, la Bible dit dans le livre de Jacques, tu crois en Dieu, c'est bien, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des gens qui croient en Dieu. Mais il y a des gens, par exemple, vous allez voir que dans certaines familles, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Si dans ta famille proche, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, il se pourrait que ce soit toi qui sois le témoignage de cela. Parce que c'est ton caractère et c'est ton comportement qui permet aux gens de croire en Dieu. Parce que souvent on dit aux gens que Jésus t'aime, mais nous-mêmes on n'est pas prêts à manifester l'amour aux gens à qui on dit Jésus t'aime. Parce que quand tu dis que Jésus t'aime, Jésus lui-même ne va pas descendre sur terre. Oui, ça peut arriver. Il peut venir visiter quelqu'un, mais il ne va pas venir descendre sur terre et manifester cet amour à cette personne dans le sens où lui faire du bien dans la vie de tous les jours, si ce n'est au travers de la main d'un homme ici-bas sur terre. Et je disais la semaine dernière que notre obéissance au Saint-Esprit nous permet d'être la réponse aux prières des hommes ici-bas sur terre. Il y a des hommes qui font des prières qui n'ont aucune réponse parce que les chrétiens ne se laissent pas être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, laisse-toi conduire. Regarde dans les yeux, même si tu te fâches, dis-lui, laisse-toi conduire. Dis-lui, tu es trop têtu, voisin, tu es trop têtu. Ça va? Ça va jusque-là? On peut y aller? Ok. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des choses que on ne pense pas que le Saint-Esprit fait. Et alors que le Saint-Esprit fait des choses qui sont très étonnantes, mais qui sont très édifiantes en réalité. Le Saint-Esprit te donne un caractère. Il te change. Il te transforme. Il t'accorde, en sa présence, accorde la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais j'aimerais te dire ce matin ceci. Tu dois te laisser conduire. Et le Saint-Esprit
conduit dans le désert. Le Saint-Esprit conduit dans le désert. Parce qu'en fait, souvent, il y a des gens que quand ils passent par des temps difficiles, ils prêtent ces temps difficiles et ces épreuves au diable, alors qu'il se pourrait que ce ne soit pas le diable, ce soit le Saint-Esprit. Toutes les épreuves que tu vis, ce n'est pas le diable, ça peut être aussi Dieu lui-même qui a envie de te faire passer par là. Parce que Dieu donne ses meilleurs combats à ses meilleurs généraux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais vous passez par des situations pour lesquelles vous êtes en train de vous battre parce que vous ne voulez pas accepter ce que Dieu veut vous enseigner dans cette situation. Et beaucoup d'entre vous actuellement, spirituellement, vous êtes en train de redoubler depuis beaucoup d'années parce qu'à la même épreuve, vous échouez constamment en pensant que c'est le diable alors que c'est Dieu. Ça va? Non, dis avec moi, pasteur. Je te pardonne. Non, dis avec moi, pasteur. Je te pardonne. Luc 4, 1. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du... Donc là où il prit son baptême d'eau. Et il fut dans le désert. Cela veut dire que Jésus qui est rempli de l'Esprit a été conduit par l'Esprit dans le désert. Cela veut dire que quand Dieu te touche, Dieu te oint, Dieu te met sa grâce sur toi, l'un des endroits où Dieu te conduit, c'est le désert. Et ce serait étrange parce que beaucoup d'entre nous, une fois que le Saint-Esprit descend sur nous, on se dit que voilà, maintenant le monde me verra. Ils sauront, mes collègues, que la gloire de Dieu est sur moi. Ils verront que Dieu est avec moi, que Dieu marche avec moi. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, quand vous acceptez Jésus, vous vous dites, c'est bon, l'Éternel va relever ma tête. Il va rouler la pierre de l'opprobre que les gens ont mis sur mon destin. Ils sauront que Dieu est avec moi. Et c'est à ce moment-là que tu perds ton travail. C'est à ce moment où tu acceptes Jésus. Quand tu arrives, tu étais fiancé avec un gars, tu acceptes Jésus, le gars te quitte. En fait, au moment où tu penses que Dieu va faire éclater sa gloire sur ta vie, Dieu te retire tout. Et tu dis, mais je ne comprends pas. On m'avait dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Que la bénédiction de l'Éternel enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, comment peux-tu expliquer que quand je t'accepte, c'est quand j'ai des problèmes? Il y a des gens qui me disent, pasteur, avant d'accepter Jésus, je n'avais pas autant de problèmes. Gloire à Dieu. On va parler des mystères des problèmes ce matin. Gloire à Dieu. Parce que sans ces problèmes, il y a des choses que tu n'apprendras jamais. Sans ces problèmes, il y a des leçons que tu ne vas jamais... Il y a des leçons que tu ne vas jamais récupérer de ces problèmes. Pourquoi? En fait, écoute-moi bien, la Bible dit le Saint-Esprit a fait quoi? Il a conduit Jésus jusque dans le... Dis avec moi, conduit Jésus. Ok, il a conduit Jésus. Ok, d'accord, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Qu'il a pris la main, d'une certaine manière, sur le vin imagé, il prend la main de Jésus et il la mène dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je vous pose la question. Si Jésus avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que la Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit. Mais si Jésus avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Le Saint-Esprit l'aurait contraint. Parce que, écoutez-moi bien, les épreuves qui viennent du diable, vous pouvez encore les esquiver. Celles qui viennent de Dieu, qui va vous permettre de l'esquiver? Quand le diable vous attaque, vous pouvez aller voir Dieu. Quand c'est Dieu qui a un problème avec vous, vous allez voir qui? Je parle à quelqu'un ou pas? Et en fait, j'aimerais vous dire ceci. En fait, oui, il y a des gens qui se disent, mais on aurait dit que Dieu a un problème avec moi. J'ai une réponse pour toi. Oui, il a un problème avec toi. En fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est que Dieu prend plaisir. Je vais dire quelque chose qui est difficile. Il prend plaisir à t'écraser et te briser. C'est tout le plaisir de son cœur. Quand Dieu t'écrase et te brise, son cœur jubile. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va te reconstruire, tu ressortiras beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que quand tu vas, écoute-moi, le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu de manque, c'est un lieu où on n'a pas, c'est un lieu où il fait chaud. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Et donc, il y a des gens qui sont assis ici, qui sont peut-être dans un désert, et il se peut que ce ne soit pas le diable, ce soit Dieu qui t'ait conduit là. Parce que laissez-moi vous dire une chose, je vais vous dire un point.
Quand vous avez eu beaucoup d'argent dans le monde, souvent quand vous acceptez Jésus, vous en perdez. Quand vous avez eu beaucoup de réputation dans le monde, vous étiez la fille la plus populaire de l'école. Quand vous acceptez Jésus, souvent vous en perdez. Quand vous avez dans le monde, vous avez tout le fast. Tu avais une grosse voiture. Tu étais tous les jours à Dotemar à 23h pour pouvoir faire des courses. La voiture tombe en panne. C'était toi le plus beau gosse des gars du lycée. L'acné vient sous ton visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, le Saint-Esprit vient toucher ce sur quoi tu t'appuyais depuis longtemps. Il vient toucher ça parce qu'il sait que si tu gardes, si ton cœur est attaché encore à certaines choses, il ne peut pas t'envoyer plus loin. Et donc certains d'entre vous, en fait, il faut que je vous montre vrai. En fait, il y a un passage qui est ici, et c'est le passage qui mène jusqu'à l'élévation. Mais pour passer, tu ne peux pas passer comme ça. Pour passer à ce passage, tu es obligé de te... à plat ventre. Mais toi, tu ne veux jamais te mettre à plat ventre. Parce que tu trouves ça trop humiliant. Tu veux garder ta fierté. Mais en plus de ça, ce n'est pas seulement à plat ventre, il faut ramper aussi. Quelle honte! Quelle humiliation! Toi qui étais si grand, si fort, tu es obligé maintenant de te ramper. Et des fois, tu es déjà comme ça, mais tu sens que Dieu met ta tête à terre. Pour te dire, baisse-toi encore un peu, parce que j'ai des choses encore à t'apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il a des choses à t'apprendre. En fait, Dieu a des portes dans lesquelles il veut te faire passer. Il va t'amener à te baisser, à te courber pour que tu puisses passer là-bas. En fait, vous blaguez avec Dieu. Parce que vous pensez que entre Dieu et vous, c'est Dieu qui va abandonner. Vous fatiguez. Hein? Vous avez des jours et vous fatiguez. Mais Dieu, il est éternel et il ne se fatigue pas. Ça veut dire qu'il a tout son temps pour que tu puisses apprendre. Il est assis sur son trône. Que tu ne l'obéisses pas, ça ne change rien pour lui. C'est pour ça que tu redoubles depuis beaucoup d'années. Vous savez, vous voulez que je vous donne les redoublements? Par exemple, ton redoublement, c'est que tu ne veux pas quitter la personne avec qui tu es. J'ai pas d'amen, hein? Tu veux forcer Dieu à ce que quelqu'un qui n'a pas envie de lui l'accepte. Tu sais que, vous savez, laissez-moi vous dire une chose, dans les histoires de relations, beaucoup d'entre vous là, vous tombez dans la sorcellerie. Hein? Parce que vous voulez forcer des gens qui ne veulent pas Dieu à accepter Dieu. Le gars t'a déjà montré qu'il ne veut pas, Si encore vous n'êtes pas marié, si encore vous étiez marié, mais il t'a montré qu'il ne veut pas. L'argot t'a déjà montré qu'elle ne veut pas. Pourquoi tu veux forcer les gens comme ça? Quand tu sais, quand spirituellement tu dois faire des choses pour forcer les gens, ça veut dire que tu es en train de faire la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Si, je vous assure, tu es en train de te battre. Tu dis, Seigneur, change-le. Son cœur ne change pas. De jour en jour, il devient comme Pharaon, il s'endurcit. La Bible dit, Dieu rendait le cœur de Pharaon de plus en plus dur. Des fois, Dieu, ton gars là, c'est ton Pharaon. Et tu es en Égypte. Dieu rend son cœur dur. Au départ, il voulait entendre parler. Maintenant, il n'en veut plus entendre parler. Au départ, la go que tu fais quand elle voulait entendre parler, elle ne veut plus. Des fois, c'est ça ton redoublement. Et tu te bats avec Dieu. Alors que, laisse-moi te dire une chose, hein, il se peut que ça fait peut-être beaucoup d'années que tu es avec cette personne. Si tu avais quitté, Dieu t'aurait déjà envoyé quelqu'un d'autre. Que Dieu vous envoie quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Le redoublement, c'est la volonté de Dieu. Des fois, Dieu t'appelle à le servir. Mais toi, tu es sur tes positions. Je ne sais pas comment vous faites pour résister à Dieu. Je ne sais pas. Donnez-moi le secret. Je veux apprendre. Comment Dieu, je ne sais pas comment, c'est comme, en fait, vous ne vous rendez pas compte, quand vous résistez à Dieu, vous êtes comme les enfants qui veulent dire aux parents que 1 plus 1 égale 4. L'enfant te dit, tu dis 1 plus 1, l'enfant te dit 1, 4. Tu lui dis non, 1 plus 1 égale
2, lui se fâche avec toi pour que tu acceptes qu'un 1 plus 1 égale 4. Ça ne changera pas la vérité. 1 plus 1 égale 2. Tu peux te fâcher comme tu veux. 1 plus 1. Mais tu sais, les parents souvent, ils prennent du recul, ils se fâchent même pas. Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui dit « Mais tu m'énerves !» Est-ce que rentrer dans ces histoires-là? Non, c'est entre enfants qui rentrent dans les histoires. Dieu, c'est pareil. Il te regarde t'énerver tout seul. Tu rentres dans sa présence. Tu dis « Seigneur, pourquoi tu ne m'accordes pas ?» Il te regarde. Il te dit « Tu as fini ?» Depuis que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup fait pour forcer, tu ne forceras jamais Dieu. Dieu est souverain. Je répète, Dieu est souverain. Et vous devez laisser sa souveraineté à Dieu. Dieu est souverain. En fait, vous devez comprendre une chose. C'est qu'à un certain moment, Dieu vous donne du temps pour vivre. Mais à un moment, regardez, il a donné beaucoup de temps à Jésus. Et puis la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui. Il a été conduit dans le désert. Il fut saisi de l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu te touche. Et il te dit, tu peux faire ce que tu veux. Et faites attention avec Dieu parce que Dieu, il est chic. Dieu n'a aucun problème à tout vous retirer sur terre pour que vous puissiez être dans l'humilité. Qu'est-ce qu'une voiture pour Dieu? Qu'est-ce qu'un emploi? Tu vois que mais Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il peut t'enlever ce qui t'enorgueillit. Tout ce qui fait ta gloire, il va le toucher au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu dises, tu arrives chez toi. Alors que tu aurais pu écouter depuis le départ, depuis le départ, A. Dieu t'a dit, fais A. Toi, tu as dit non, je suis boss lady, ok? Je me débrouille dans ma vie. Je suis un self-made man, ok? Entrepreneur, motivation, you can do it, ok? Et donc toi, tu te dis que c'est bon, je vais le faire, c'est moi. Mais c'est pas la peine. Mais tu me dis non, tu vas me dire, pasteur, j'ai pas fait ça. Oui, mais quand je vois comment tu ne pries pas pour tes projets, c'est que tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Donc tu penses que tu peux te débrouiller par toi-même. Et le Saint-Esprit t'a déjà parlé depuis longtemps et il t'observe avancer. Et vous savez, pendant tout le temps où vous avancez, vous êtes en train d'acquérir des choses. Mais il attend le bon moment. Et puis arrivé à là, il t'enlève tout. Et c'est là que tu arrives dans ta chambre. Seigneur, j'accepte. Ta volonté, pas ma volonté. Je suis prêt à suivre. Si tu utilises moi, mais tu n'aurais pas pu obéir depuis longtemps. Alors certains d'entre vous, Dieu veut vous conduire dans le désert, mais à la porte du désert, vous êtes en train de vous battre encore. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et je vous assure, il faut rendre gloire à Dieu pour cela. Parce que Dieu est capable d'envoyer des épreuves. Regardez, la Bible dit dans Deutéronome, si un prophète vient à vous, écoutez-moi, c'est la Bible qui dit, si un prophète vient à vous et qui vous annonce des choses à venir, et que les choses qu'il vous a annoncées se sont accomplies, si après coup le prophète vous dit allons vers d'autres dieux, Dieu dit vous n'irez pas, parce que c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Dieu veut te mettre à l'épreuve. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Dieu travaille ton caractère. C'est dans le désert que tu perds tes mauvais, ton truc de c'est comme ça que je parle. Vous savez, je peux parler aux femmes ou pas? Je peux y aller, mesdames? Dites avec moi, pasteur, je te pardonne. Votre truc de c'est comme ça que je parle. C'est quand tu vas faire 20 ans célibataire que tu vas perdre ça. Après les 20 ans, prochaine fois que tu as envie de t'énerver, on va pas se fâcher quand même, hein? On va se calmer. Parce qu'en fait, les 20 ans là, tu as déjà, tu sais, non, la souffrance a déjà été trop présente. Et tu dis, non, il faut que j'arrête. Messieurs, je peux parler aux hommes? C'est bizarre là, c'est les femmes qui disent pouce. Hein? Non, tout à l'heure vous disiez pas pouce là, vous dites pouce. Hein? Je peux parler aux frères. Ce que j'ai appris en peu de temps de ma petite expérience avec Dieu, c'est que nous hommes, nous avons un problème. Quand je suis rentré dans le mariage, je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Moi, je pensais que j'étais un chic type. C'est pas que j'étais pas un chic type, j'étais un chic type. Mais je ne pensais pas que j'étais comme j'étais. Jusqu'à ce que je rentre dans le mariage et que le mariage m'expose comment je suis. Parce que tant que vous êtes seul, vous ne savez pas comment vous êtes. La Bible dit le fer aiguise le fer. Et je me suis rendu compte que des fois, j'avais des coups de colère. Que je rentrais chez moi, dès que je rentrais chez moi, je me rappelle au début du mariage, comme j'avais eu cette habitude de mettre mes écouteurs dès que je rentre, je mettais mes écouteurs.
Et ma femme faisait la nourriture et je retirais mes écouteurs au moment de manger. Ma femme a été très patiente. Mais tôt ou tard, elle va te dire, avant le mariage, ce n'était pas comme ça. Et beaucoup d'hommes, voici ce que nous avons. De l'ego. Et beaucoup trop d'ego. Et ça nous transforme dans nos propres familles à nous en dictateurs. Messieurs, j'aimerais vous parler ce matin. Nous ne pouvons pas en tant qu'hommes vouloir tous les droits que la parole de Dieu nous octroie, mais ne pas vouloir les devoirs que la parole de Dieu nous octroie. Oh, messieurs, là c'est bizarre, hein? Je ne vous sens pas. Hein? Je peux prêcher ou pas? En tant qu'homme, je vous assure, je me suis remis en question plein de fois. Je me suis dit, c'est pas normal que je puisse vouloir absolument que les gens écoutent ce que je dis, mais que moi je n'écoute pas ce que Dieu dit. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des choses que vous-même vous n'appliquez pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Messieurs, quand je vous parle, c'est bizarre, hein? Je vous sens beaucoup trop froid. Et faites attention. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai parlé. Et cette personne-là a des problèmes avec... C'est un homme, père de famille. Il a des problèmes avec tous ses enfants. Sauf qu'au départ de la vie, quand les enfants sont très jeunes, on n'a pas de problème avec eux. Vous verrez que les pères n'ont pas souvent de problème avec leurs enfants quand ils sont très jeunes. C'est une fois qu'ils grandissent. Parce qu'en fait, à un moment, les enfants aussi remarquent que papa est trop dictateur. Et il veut trop nous dire comment faire les choses. Alors que, laissez-moi vous dire une chose, messieurs. Dieu nous a positionnés en tant que chefs de famille pour conduire notre famille dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde un homme à côté de toi. Dis-lui, mon frère. Non, regarde dans les yeux. Dis-lui, mon frère. Si c'est ton fils, dis-lui, mon fils. Dis-lui, écoute-moi bien. Tu n'es pas chef de famille pour ton propre gré. Laissez-moi vous dire, quand Dieu nous met chef de famille, ça veut dire qu'il nous rend responsables. C'est la première personne. Écoutez-moi, quand on arrive devant Dieu au jour du jugement, en ce qui concerne la famille, c'est l'homme que Dieu ira voir. Ça veut dire que Dieu va demander des comptes à l'homme sur comment ta famille est rentrée dans l'appel que j'ai déposé sur eux. Je peux y aller ou pas? Mesdames, encouragez-moi, encouragez-moi. Messieurs, je peux être vrai. Messieurs, est-ce que je peux être vrai avec vous ce matin? Les gars, est-ce que je peux être vrai avec vous ce matin? Vous me fatiguez. Non, vous me fatiguez. Vous savez, je le dis, je ne suis pas pour le féminisme. Mais si je n'avais pas été chrétien, je serais premier féministe. Parce que je comprends les dames. Comment dans toute une vie, une femme peut te donner beaucoup, mais toi, tu restes sur tes positions fermes, tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas perdre un peu. Dans l'histoire du mariage, messieurs, on perd. On meurt. Oui, je vais te le redire. Dans le mariage, on meurt. C'est parce qu'on nous a trop fait croire que c'est comme on veut décider la vie. C'est pas comme on veut décider. Si on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Mais si on est chrétien, c'est selon la volonté de Dieu. On est responsable. Vous savez, on est responsable. Je parlais avec une maman hier. Écoutez-moi, je parlais avec une maman hier. Elle me parlait de ses enfants et je lui disais, écoute, si tu veux que Dieu les touche, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es prêt à les donner entièrement à Dieu? Elle m'a dit, pasteur, que Dieu les prête. Ça là, c'est la sagesse. J'ai déjà eu des mamans ici, elles viennent me voir. Pasteur, ma fille là, il faut qu'elle soit touchée par Dieu. Quand la fille est touchée, qu'elle est beaucoup à l'église. Ah, tu es trop souvent à l'église. Pourquoi tu voulais qu'elle soit touchée à l'église? Pour qu'elle quitte les habitudes qu'elle a, pour qu'elle puisse t'appartenir à toi en fait. Ce que Dieu vous donne, ce n'est pas donné qu'il vous l'a donné, il vous l'a prêté. Prenez-en soin. Parce qu'au ciel, avec votre femme et votre époux, vous serez frères et sœurs. Frères et sœurs. Et avec vos enfants, vous serez frères et sœurs. Donc faisons attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. La Bible dit, écoutez-moi, j'ai déjà pris ce message-là, ce verset-là, je crois, il y a 2 semaines. La Bible explique que faites attention dans vos rapports entre époux, parce qu'il se peut que votre attitude empêche à vos prières de monter jusqu'au ciel. Vous ne pouvez pas meurtrir le cœur de ceux qui vous entourent. Et messieurs, je nous parle, je vous assure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que messieurs, je vous ai déjà prêché énormément. J'ai déjà prêché aux hommes énormément. Mais je vois que les hommes résistent trop.
C'est vous-même, c'est les hommes qui résistent premièrement à l'église. Hein. C'est eux. C'est l'homme, quand tu l'invites à l'église, ah, j'ai pas envie. Et puis il vient, il pleure, hein. Il fait, ouais, c'était bien, ouais. Ouais, mais je trouve que le pasteur, il fait beaucoup trop de gestes, hein, vraiment. C'est toi qui résistes. Quand on fait l'appel, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pas parce que, écoutez-moi, c'est pas parce que c'est les femmes qu'on touche, non. C'est parce que les femmes n'ont pas l'ego qui les empêche de reconnaître qu'elles ont besoin de Dieu. Mais nous, hommes, nous ne voulons pas accepter que c'est de Dieu que nous avons besoin. C'est de Dieu que tu as besoin. Et laissez-moi vous dire une chose, vous voulez mener la barque jusqu'au bout. C'est de Dieu dont vous avez besoin. Parce qu'encore une fois, je l'ai mis dans mon texte, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Si tu veux rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi, par tes propres choses à toi, les esprits vont te bouffer. Il faut que je parle ce matin. Je vais même parler aux mamans, attention. Hein. Je vais parler aux mamans ce matin. Vous voulez, par exemple, laissez-moi vous dire, mesdames, laissez-moi vous dire, vous êtes façonneuses de vos filles, comment elles seront épouses demain dans le foyer. Quand vous montrez à vos filles que quand vous êtes fâché avec votre mari, vous ne dormez pas dans le lit, c'est ce qu'elles vont faire demain. Quand vous montrez à vos filles que quand on est dans une discussion, je réponds chou pour chou, c'est ce qu'elles vont faire demain. Quand vous montrez à vos filles qu'on manque de respect à toute la généalogie de son mari, c'est ce qu'elles vont faire demain. Donc en d'autres termes, vous n'êtes pas en train de les aider, vous êtes en train de leur donner une éducation qui va détruire leur mariage. Comme, messieurs, je peux vous parler ou pas? Quand vous n'avez... Parce que souvent les hommes... Moi, je vous dis ça, hein, je connais le fameux truc. Donc, souvent, les hommes ne prient pas. Dis un homme, ça va aller. Dis-lui, ça va aller. Je le sais. Les hommes ne prient pas dans le foyer. Messieurs, levez la main si c'est vrai. Dites la vérité. Levons la main. Si c'est les femmes qui prient plus que vous, levez la main. Soyez vrais. Soyez vrais, messieurs. Vous voulez pas être vrais, hein? Vous voulez que je demande à vos femmes? Je dis, mesdames, faites-moi un clin d'œil si vous priez plus. Et souvent, les hommes ont le fameux truc de... Ouais, mais ma communion avec le Saint-Esprit... c'est pas forcément quand je vais être là, me mettre disposé pour être avec Dieu, c'est tout le temps. Non. Si tu ne montres pas à tes enfants que l'on va chercher Dieu, ils n'iront jamais chercher Dieu. Oh! Et voici une folie. Voici une folie. C'est de croire que vous avez la capacité de mettre vos enfants dans le droit chemin. Je peux m'asseoir? Combien de jeunes que vous connaissez qui ont grandi à l'église et qui aujourd'hui sont dans la drogue et dans le ghetto? Ils n'avaient pas des parents qui étaient beaucoup sur eux? Donc est-ce que vous pensez que vous avez la capacité de mettre les gens sur le droit chemin? C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Donc laissez-moi vous dire une chose. Quand ce que vous montrez à votre enfant, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour se débrouiller, que vous ne priez pas pour vos enfants, que vous-même vous ne leur montrez pas le bon exemple, croyez-moi, en fait c'est que les parents sont trop laxistes, vous n'avez pas le discernement. Est-ce que je dis que moi je suis déjà arrivé? Non, moi ma rave est en moi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, tu ne sais pas ce que tes enfants peuvent devenir. Et donc je parle vraiment à qui? Je ne parle pas aux parents qui ont conscience de ça et qui veulent faire le travail. Je parle aux parents qui pensent que ce n'est pas grave. Si je ne montre pas à mes enfants les principes de Dieu, au moins je suis quelqu'un de bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si tu penses que c'est par tes propres forces, demande à beaucoup de parents qui sont en train de beaucoup prier aujourd'hui pour leurs enfants. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on montre, la Bible dit montre à l'enfant dès son jeune âge la voie à suivre. Montre-lui comment on cherche Dieu. Montre-lui comment on désire Dieu. Ce n'est pas une question de tes propres forces. Tu auras beau lui dire, on ne parle pas comme ça. Il y a des enfants, c'est ça qui sont dans leur gène. C'est dans leur gène où on ne se met pas en colère comme ça. Toi-même, tu te mets en colère. Donc, si c'est dans ses gènes, c'est la nature est en lui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer cet enfant. Si c'est dans ses gènes de faire ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle faites attention. Hein. C'est comme, pourquoi je vous parle de ça?
Je ne vous parle pas de ça quand vos enfants sont grands. Je vous parle quand ils sont déjà petits. N'ayez pas trop confiance en pensant que leur voie est déjà tracée. Vous n'intercédez pas pour eux. Vous ne menez pas une vie de prière pour eux. Vous n'imposez pas les mains à vos enfants. Ah, vous croyez que quand ils vont à l'école, il n'y a personne qui fait la sorcellerie? Vous croyez que dans la nourriture qu'on leur donne, il n'y a rien qu'on met? Parce que j'ai dit qu'on met. Je n'ai pas dit qu'on met, mais je n'ai pas dit qu'on ne met pas non plus. Est-ce que vous me suivez ou pas? En fait, vous faites trop confiance au diable. Le diable est capable de vous faire croire que tout va bien, parce que vous voyez que tout le monde est là autour de vous. Mais attendez, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous verrez comment les choses explosent, parce que vous n'avez pas mis Dieu au centre. On met Dieu au centre. On met Dieu au centre. Dis à quelqu'un, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi dur de cœur, à résister. Des fois, vous êtes ici, Dieu vous a déjà parlé. Vous savez que vous devez accepter Jésus dans votre vie. Hein. Même des fois, les gars qui viennent, je vois beaucoup de gars, ils viennent, vous venez. Vous savez que... Alors, non, oh là là, messieurs, je suis prêt pour vous. Waouh. Il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. Ting. Tu veux que madame vive avec toi, mais tu sais qu'il faut l'épouser. Et si tu l'épouses, elle vivra avec toi. Mais tu veux qu'elle vive avec toi sans l'épouser. Mais tu as déjà dit que c'est ça qu'elle veut. Toi, tu veux qu'elle vive avec toi. Elle est prête à vivre avec toi. Ce qu'elle te demande, c'est de l'épouser. Beaucoup d'hommes sont là. Non, ce n'est pas le moment. Si ce n'est pas le moment pour se marier, ce n'est pas le moment pour vivre ensemble. Aussi simple que ça. Non, mais non, il faut que je parle aux hommes ce matin. Parce que beaucoup trop d'hommes se fâchent avec leur go. Parce que la go t'a dit que non, je ne couche pas avant le mariage. Tu ne veux pas l'épouser. Pourquoi tu veux voir son corps? Je ne comprends pas. Et vous savez hein, que c'est cette direction-là que vous voulez prendre. Mais vous voulez montrer que vous, jusqu'au bout, je reste debout. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, écoutez-moi bien. Les gens orgueilleux, écoutez-moi bien. Les gens orgueilleux vivent longtemps. Très longtemps. Mais vous ne savez pas comment ils finissent la vie. Quand je dis qu'ils vivent longtemps, ça veut dire quoi? Dieu te donne du temps pour que tu finisses par accepter ce qu'il te dit d'accepter. Ne faites pas le fier avec Dieu. Quand vous êtes dans votre foyer, que vous avez cette habitude de partir au quart de tour et d'avoir des problèmes, c'est que vous estimez que votre foyer jamais ne pourra être brisé. Vous vous faites confiance à vous. Quand vous êtes là en train de brimer vos enfants et de mal leur parler, et vous estimez que vos enfants de toute façon vont toujours rester là, vous vous faites confiance à vous. Quand vous... Ah non, il faut que je vous parle ce matin. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de lutter avec Dieu alors que vous devez déjà abandonner. J'avais fait ce message. Avec Dieu, pour gagner, il faut perdre. Et là, Dieu en face à face avec toi. Dieu en face à face avec toi. Et il va, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es plus fort que Dieu? Tu es plus plaçant que lui? Tu pries mieux que lui? Tu penses que tu as plus de patience que Dieu? Non. Accepte la volonté de Dieu. En fait, le problème, c'est que nous n'aimons pas avoir honte pour pouvoir dire, effectivement, j'ai mal fait, je rectifie. Alors que vous pouvez faire une chose simple. Seigneur, je te demande pardon. Parce que jusqu'ici, mon cœur ne voulait pas accepter ta volonté. Je vous parle de ça, mais je ne vous parlerai jamais de choses que je n'applique pas. Dernièrement, je peux en parler, ma femme, de la discussion qu'on a eue. Je m'autorise. Ma femme m'a autorisé. Oui, je dois demander à ma femme, ça nous concerne nous deux. En fait, j'ai grandi dans un contexte où, par exemple, ma mère, quand elle vous dit de faire quelque chose, ou que vous avez une incompréhension, elle ne va pas vous donner la réponse. Elle va vous mettre au pied du mur pour que vous alliez chercher la réponse. C'est-à-dire que ma mère ne vous donnera pas de poisson, elle vous expliquera comment aller chercher le poisson. Elle vous dira comment tu aurais fait si je n'étais pas là. C'est-à-dire que moi, ça m'a mis dans une logique que le meilleur apprentissage, ce n'est pas de dire aux gens les choses,
c'est de vouloir conduire les gens pas à pas. Mais sauf que tout le monde n'est pas éduqué de la même manière. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans le mariage, j'avais ce truc-là, ça. C'est que, tu sais, comme les parents, quand ils te font 2 plus 2, l'enfant fait 3. La maman le bastonne. On dit 2 plus 2. Prends des doigts, ça monte côté. 1, 2. Eh bien, tu as fait combien? Tu vois, tu le tapes comme ça. Tu ne lui donnes pas la réponse et lui expliquer le procédé par lequel tu as. Tu veux qu'il trouve lui-même alors que le gars il est en train d'apprendre. Et donc moi, ça me donnait des fois, j'avais une certaine virulence. Vous savez que beaucoup de gens dans le service trouvent que j'étais très dur avec eux. Non. La personne avec qui j'étais plus dur dans le service, c'est avec ma femme. Ceux qui étaient là dès le début le savent. Ma femme, quand elle chantait, au tout départ, quand même elle faisait juste un petit dégamage, je lui disais devant tout le monde, tu arrêtes, tu recommences. J'étais très dur. Et dernièrement, on a parlé, je lui ai dit non, je reconnais que je suis des fois trop dur. Je parle trop mal. Je n'ai pas assez de paroles encourageantes. J'ai plus des paroles qui, ça va te faire te sentir bizarre à la fin. Que des paroles qui vont te remonter ton... C'est pour ça que même dans mon leadership, je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas les coachs qui vont vous dire, you can do it, yeah. Non, je ne suis pas comme ça. Parce que moi, quand déjà vous voulez trop m'encourager, des fois ça peut me gazer. Quand quelqu'un vous dit, pasteur, t'inquiète, hein, ça va aller, ça m'énerve. Comment ça? Je sais que ça va aller. Ben oui, ça qu'est. Parce que pour moi, quand tu me dis ça, c'est que tu estimes que j'en dis, mais je suis faible, quoi. Vous voyez ou pas? Donc j'ai ce truc-là qu'avec les gens, je parle, franchement, je vous assure. Je disais même des fois, même avec ma petite soeur, je disais des fois, ma petite soeur, à peine elle me parle, voilà, ravaré. J'ai dit, mais à un moment, je me suis assis, je me suis dit, mais quand même, tu es pasteur, toi aussi. Comment tu peux parler aux gens comme ça? Et c'est pas que j'ai pas envie de faire comme avant, hein. Ça me gratte des fois. Je suis du genre des fois, quand tu comprends pas, je dis, mais réfléchis. Mais maintenant, je tempère. Je dis, je vais t'expliquer. En fait, il faut faire comme ça. Il faut aller comme ça. Il faut faire comme ça. Mais je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es capable. Mais ça m'énerve quand je dis aux gens, quand je vais dire à quelqu'un des fois, tu es capable, je crois en toi. Maintenant, vous n'avez pas remarqué, les gens disent ça de plus en plus. Je vous donne ce genre de paroles-là. Parce que j'ai dit que de plus en plus, je veux le faire. Donc des fois, quand les gens viennent me voir, je dis non, je sais que tu peux le faire. Il y a des gens ici, je vous assure, il y a des gens ici, il y a une suspension qui arrive sur 1 décembre. S'il y a des compétences qu'ils n'ont pas développées. Parce que j'ai dit, vous avez des compétences dans votre vie. Vous devez le développer. J'ai une de mes filles ici, je lui ai dit, elle sait faire de très beaux dessins. Je lui ai dit, si tu n'ouvres pas ton entreprise dans 2 semaines, je te suspends. Parce que moi, je crois en toi et j'ai l'impression que toi, tu ne crois pas en toi. Je te suspends. Je suis revenu jour après, je lui ai dit, alors c'est déjà fait. C'est que maintenant, j'encourage les gens. Parce que j'ai compris, oui, il faut que je suspende, sinon, s'ils n'ont pas ça des autres, ils n'ont pas avancé. Donc, mais j'ai compris que quoi? Il y a des combats que l'on ne gagne pas en criant, mais avec l'amour démontré. Mais ça là, écoutez-moi, j'ai pas de problème dans mon mariage, hein. Mais il se peut que dans 10 ans, 20 ans, si je n'ai pas rectifié ça, ma femme arrive devant moi et me dit, tu sais quoi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais j'en ai marre comment tu me parles. Parce que vous savez, les femmes, elles prennent, hein, jusqu'à... Et mon pasteur m'a toujours dit ceci. Il m'a dit, Anthony, les relations, c'est comme un élastique. Tu peux tirer, mais il ne faut pas trop tirer. Parce qu'à un moment, l'élastique se casse. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne réagit pas quand vous agissez mal que vous devez croire que cette personne-là le prendra tout le temps. Vous pensez que parce que je suis marié, je ne pense pas... Vous pensez que parce que je suis marié dans ma tête, je ne suis pas en mode de me dire que le diable peut me guetter pour un divorce? C'est de la folie de penser que je suis marié et puis c'est comme ça, de prendre les choses pour acquis. Non, je dois faire attention parce que Dieu m'a confié des choses. Comment j'ai remarqué ça? Mais c'est même avec mes enfants. Des fois, je remarquais que je criais sur mes enfants. Je dis, mais ça là, ce sont des choses qu'on m'a fait quand j'étais jeune. Je suis en train de les reproduire. Et donc maintenant, à chaque fois que je dis, Saint-Esprit, aide-moi. J'encourage. Je dis, non, fais-le. Bon, des fois, on va crier. Oui, parce que des fois, il faut crier. Mais pas tout le temps. Et vous savez, ça paraît anodin ce que je vous dis là. Mais c'est le désir du Saint-Esprit que vous pouvez vous-même... En fait, ça là, c'est Jean, Jésus me conduit, j'obéis à ses instructions.
Mais si maintenant je n'obéis pas, je rentre dans un désert beaucoup plus profond. Et comme Israël, je passe plus de temps dans le désert parce qu'il y a des leçons que je n'ai pas encore apprises. Faites attention à ce que vous semez maintenant. J'ai beaucoup de points à voir avec vous sur le Saint-Esprit, mais je voulais m'arrêter là ce matin. Le désert. Acceptez de rentrer dans le désert. Acceptez de perdre. Acceptez de m'humilier. Acceptez de demander pardon. Acceptez que j'ai mal agi. Acceptez que je dois rectifier. Dis ça à ton voisin pour moi. Tu n'as pas tout le temps raison. Va voir un autre voisin. Dis-lui, tu n'as pas tout le temps raison. Parce que votre problème, c'est que vous pensez que vous êtes Socrate. Vous êtes fait où là? Genre, tu réfléchis tellement que tu as tout le temps raison. Tu n'as pas tout le temps raison. Si tu ne finis pas par accepter ça, tu vas croire. En fait, qui pourra te dire quoi que ce soit? C'est comme ça que beaucoup, vous pensez que c'est les gens qui vous rejettent alors que c'est vous dans votre comportement qui fait que les gens vous rejettent. Dis à ton voisin, change. Tu es à la porte du désert. Et le Saint-Esprit veut t'y amener. À toi de voir si tu y rentres ou pas. Je vous dis, quand vous ne voulez pas rentrer dans le désert, vous passez l'humiliation. Parce que le Saint-Esprit sait que c'est l'humiliation qui peut vous faire rentrer dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais remarqué que des fois, c'est quand les gens tombent malades qu'ils se fâchent moins souvent? Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu as des gens qui criaient beaucoup, maintenant qu'ils tombent malades. Vous n'avez pas remarqué qui disent ah ouais, vous sentez un bien crier. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ah, est-ce que vous avez déjà pensé qu'au fait que en fait, la maladie là, c'est peut-être la main de Dieu? C'est le diable tout le temps? Je n'ai pas dit que Dieu envoie, c'est juste que Dieu retire sa main. Il dit comme c'est comme ça, tu penses que tu te débrouilles toi-même, Dieu retire sa main. Parce qu'il sait que si tu as ça là, tu seras beaucoup plus humble. Des fois, je parlais de ça avec quelqu'un, je lui disais, tu sais, souvent on pense que j'ai toujours réussi dans ma vie. Tu as l'impression que j'ai toujours réussi parce qu'au final, tous les échecs que j'ai eus dans ma vie, je ne les ai jamais pris comme si c'était la fin du monde. Certains, vous êtes en train vous avez échoué à peut-être quelque chose dans votre vie. Croyez-moi, c'est le Saint-Esprit qui veut vous sauver. Parce que depuis tout le parcours, vous pensez que vous êtes trop excellent. Vous faites les choses trop bien. Acceptez de passer dans quoi? Seigneur, tu veux que je travaille ça? Aide-moi à le rectifier. Il est quelle heure? Je peux vous donner un dernier point? Ok. Il me reste 4 points. Je ferai la partie 3 après. Dans le désert, le Saint-Esprit vous donne les paroles qu'il faut. Regarde un voisin à côté de toi, dis-lui ça va. Dis-lui ça va. Dis-lui pour moi, la Bible dit que le sage aime la réprimande, mais que l'insensé la foule aux pieds. Dans le désert, il donne les paroles qu'il faut. N'oubliez pas, on a vu le verset Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors voici un point. Imaginons que le désert, c'est que tu aies demandé à quelqu'un pardon, clairement. Toi, tu sais que tu ne vas pas y arriver, n'est-ce pas? Ou bien tu penses que tu vas y arriver? Si tu y arriverais de toi-même, tu serais déjà demandé pardon depuis longtemps. Parce que vous savez, quand vous devez demander pardon, le Saint-Esprit vous le dit sur votre cœur depuis longtemps. Hein? Quand je vous prêche là, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Dieu vous a déjà parlé depuis longtemps. Il est en train de confirmer ce qu'il avait déjà mis sur votre cœur depuis longtemps, avec lequel vous luttez.
Et donc, imaginons que c'est un manque de pardon. Tu n'arrives pas à demander pardon. Donc, le Saint-Esprit te dit, vas-y. Il te conduit dans comme un désert de quoi? Je vais parler d'un désert, pas dans le sens où c'est une période, mais tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre ta fierté. Quand tu y vas, tu te demandes, mais comment je vais faire pour parler à cette personne? Ne t'inquiète pas. Au moment où tu devras ouvrir la bouche, le Saint-Esprit te touchera et il mettra les paroles sur ta bouche pour savoir comment demander pardon. Parfois, tu es en train de passer par des situations difficiles. Et tu te demandes comment je vais faire pour m'en sortir. Voici ce qui se passe. Quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes dans un moment difficile, vous en sortez au moment où vous abandonnez. Au moment où vous estimez que je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Tant que vous êtes dans le désert et que vous estimez que c'est moi qui peux me permettre de sortir, vous allez rester dedans. Tant que vous êtes dedans et que vous pensez que j'ai la force pour pouvoir moi-même me sortir de ça, vous allez demeurer dedans. Si vous voulez sortir du désert, vous devez accepter que, Seigneur, j'ai perdu. J'ai perdu. Je me soumets à ta volonté. Pourquoi? C'est à ce moment-là que la Bible dit dans Zacharie, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? Seigneur, je pensais que je pouvais travailler ici-bas sur terre, parce que c'était moi et mes compétences, mais ta santé a été touchée. Quand ta santé est touchée, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai mis toute mon espérance sur le travail et l'argent qu'on me donnait. Mais je me rends compte que c'est toi qui me donnes la santé pour aller travailler. Tu demandes pardon à Dieu et tu lui dis, renouvelle ma santé. Ainsi, j'irai travailler pour toi. Il renouvelle tes forces et il te fait sortir du désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux te marier, hein, mais à tout prix, tu veux aider Dieu là-dedans. Parce que les gens pensent que Dieu n'a rien à faire du mariage. Donc toi, tu veux aider. Tu veux dire, Seigneur, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui, touche son cœur. Au moment où tu dis, Seigneur, j'abandonne. Si ce n'est pas lui, c'est pas lui. Ça me fait mal, je souffre, mais j'abandonne. Au moment où tu abandonnes, Dieu te dit, maintenant que tu abandonnes, je peux rentrer en scène. Parce que tant que Dieu voit que tu es sur le ring, pourquoi il rentrera pour te remplacer? Tant que Dieu voit que tu es encore en forme, pourquoi il va te remplacer? La Bible dit que ceux qui sont fatigués et chargés, il y en a, vous êtes chargés, mais pas encore assez fatigués. En fait, Dieu voit que tu as encore trop d'énergie, donc il te laisse aller. Il te dit, vas-y. Mais au moment où tu arrives, tu dis, Seigneur, je reconnais, je ne peux pas sans toi. Il dit, maintenant que tu as reconnu, je prends moi-même la place. Je prends moi-même la position. Tu es avec tes enfants. Vous savez, mon grand frère, mon aîné, au moment où il accepte Jésus, c'est au moment où ma mère fait cette prière. Elle dit, Seigneur, c'est pas grave qu'il reste dans la drogue. Elle dit, Seigneur, j'en peux plus. C'est pas au moment où elle a dit, non, elle a dit, Seigneur, je te le remets. Fais ce que tu veux, il est à toi. Au moment où elle a abandonné, c'est là où il a été touché. Parce que des fois, Dieu sait que s'il répond à tes prières, tu iras dire à tout le monde que c'est parce que tu es une femme de prière. Que s'il répond à tes prières, tu iras dire, c'est parce que je suis un gars qui prie quand même. Moi j'ai une autorité, donc quand je parle, les choses arrivent. Non, Dieu a envie que tu puisses dire, j'ai prié, hein, mais en fait, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui prient, mais ils ne voient pas ça. Est-ce que tu me suis ou pas? En fait, quand je dis, il te donne les paroles qu'il faut, ça veut dire qu'au moment où tu abandonnes, il est en train de te dire, maintenant je rentre en scène. Arrête de chercher à te débrouiller par toi-même, tu n'y arrives pas. Je vous donne un exemple. Les gens qui restent dans le péché et qui demeurent dans leur péché continuellement, c'est parce qu'ils n'ont jamais confessé. Et quand ils ne confessent pas, c'est parce qu'ils estiment qu'ils peuvent en sortir par eux-mêmes. Parce que quand tu confesses, tu es en train de dire, pasteur, j'y arrive pas. Et au moment où tu dis ça, tu dis, ah, donc tu reconnais que tu n'y arrives pas. Maintenant, j'arrive. Tant que tu veux te débrouiller par toi-même, Dieu... Mais si Dieu voit que tu veux... Vous allez bien? Si Dieu voit que tu veux te débrouiller par toi-même, pourquoi il va t'aider? Bon, pose la question à ton voisin. Si Dieu voit que tu veux te débrouiller par toi-même, comment il va t'aider? Tu as les épreuves la semaine prochaine. Tu dis que moi, de toute façon, j'aurai les épreuves parce que je suis un bon élève. Et puis tu arrives sur la feuille, trou de mémoire. Oui, tu arrives sur la feuille, tu oublies tout. À mon entretien d'embauche, ça va passer parce que mon CV,
et béton. Quand on voit ta tête même, tête à haut, j'arrête gris. Parce que tu penses que c'est par toi-même, c'est pas toi-même. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu. Quand tu laisses Dieu faire, Dieu prend en charge. Remet les choses. En fait, vous ne voulez pas assez abandonner. Vous n'aimez pas abandonner. Vous avez encore trop de fierté. Vous voulez gagner. Vous voulez qu'à la fin on puisse dire ah ouais, ça c'est femme, ça c'est non, mais père, dis à ton voisin père. Dis-lui abandonne. Vous savez que quand un chien ou un crocodile vous mord, c'est quand vous vous débattez que la morsure devient plus profonde. Quand vous vous noyez, c'est quand vous vous débattez que vous vous noyez vraiment. À des moments, tu te noies, abandonne, fais la planche. Tu es en train de perdre dans ton travail, abandonne, fais la planche. Dis Seigneur, prends tout. Qu'on me mette dehors ou pas, vraiment, pas encore, prends tout. Abandonne. Tu veux encore trop résister par toi-même. Des fois, vous voulez que votre mari change, mais vous voulez comme si c'est votre enfant. Prie pour lui que son cœur soit touché. Il va changer par l'opération du Saint-Esprit. Tu veux trop encore te débrouiller par toi-même. Seigneur, je reconnais, sincèrement, moi je reconnais que l'église là, Renaissance, Guadeloupe, Martinique, Petit-Bou, ce n'est pas par ma propre force, c'est par toi seulement. Je ne peux pas faire ça. Quand les gens me disent, mais pasteur, comment tu fais pour faire autant de choses? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Si c'est moi, arrête dormir. Moi, je vous dis, des fois, je suis fâché. J'ai prévu de prendre un bon repas. Le Saint-Esprit me dit, jeûne. Si c'est moi, je mange. Mais je sens sa force venir en moi qui me dit, tu peux le faire. Regardez, beaucoup d'entre vous, avant le jeûne de janvier, là, pendant un mois, beaucoup n'avaient pas encore jeûné comme ça. Beaucoup m'ont dit, pasteur, mais je ne pourrais pas le faire. Tu as pu le faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Quand on prie pendant 1 heure ici le mercredi, des fois il y en a, ils sont fatigués. Mais ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu cherches comment, mais c'est le Saint-Esprit. En fait, le désert est important. Parce que tant que quelqu'un n'est pas brisé, il pense que c'est par lui-même qu'il peut faire les choses. Ainsi, ça nous amène sur une histoire que vous connaissez, l'histoire de Pierre. En fait, Pierre n'aurait jamais pu rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour lui tant qu'il n'avait pas accepté que lui-même il ne peut pas. Il a dit à Jésus, Seigneur, je serai avec toi jusqu'au bout. Dieu lui a dit, tu vas me renier. Il a dit, je serai avec toi jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il pensait que par ses propres forces, il pouvait aller jusqu'au bout. Quand il a renié Dieu, il a eu son temps où il s'est assis et je pense qu'il a eu honte de lui-même. Et il s'est rendu compte que Pierre, tu as trop la bouche. Tu parles trop. Tu penses trop que d'après toi, c'est toi qui es en place. Regardez bien l'histoire de Pierre. Vous allez voir que Pierre, c'est toujours celui qui se met en avant. Hein. En tout cas, qui est prêt à partir au casse-pipe. Il voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, moi, je veux venir. Malchus arrive, il retire son épée, il coupe l'oreille de Malchus. Il est toujours prêt à dégainer, n'est-ce pas? Mais après, au moment de la croix, l'humiliation qu'il est en train de vivre, là où il a montré à tout le monde que moi j'étais avec Jésus, à la croix il abandonne Jésus. Ça le fait se remettre en question. À la fin, quand Jésus revient le chercher, c'est un homme différent. Parce qu'il a déjà échoué. Et donc il sait que ce n'est pas par mes propres forces. Ainsi c'est lui qui parlera au moment de la Pentecôte. Parce qu'il comprend que ce n'est pas par ma propre force. Tant que tu penses que c'est par toi, tu n'avanceras pas. Ce n'est pas par toi que tu résoudras tes problèmes. Mets ces problèmes entre les mains de Dieu. Et demande-lui, Seigneur, par-dessus tout, non pas ma volonté, mais ta volonté. Arrête d'imposer à Dieu des choses. Demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Et quand il te dit, fais ce qu'il t'a dit de faire. C'était mon message pour vous ce matin.